Merci de se retrouver pour parler de la République démocratique du Congo. Je reçois Barnabé Milinganu, président d'un grand parti politique, les Rassemblements des leaders pour les changements du Congo. Nous allons parler de l'actualité politique. C'est vrai, aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. Il y a une motion contre le bureau. Mais à notre grande surprise, nous avions lu dans plusieurs journaux qui font état d'une hausse des émoluments des députés qui passeraient des 17 000 à 21 000. On se pose des questions. Pourquoi tout cela? Selon certaines sources également, sur 8 recommandations, pratiquement 7 auraient été prises en compte par les bureaux, notamment bien sûr le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Nous allons parler de ça. Pourquoi est-ce que les députés ne veulent plus de Vital Kamerhe? Selon les pétitionnaires, je cite Bindoulé, Vital Kamerhe est un incompétent. Vital Kamerhe est en train de protéger des militants, ou soit des M23, au sein du bureau de l'Assemblée nationale. On se poserait des questions. Quel est cet M23 qui se trouve au niveau du bureau de l'Assemblée nationale de Kinshasa? Il y a plusieurs questions qu'on va décrypter tout au long de cette émission. Nous allons également parler de ces verdicts du procès Joseph Kabila reporté. Selon certaines informations, les dossiers Joseph Kabila s'est reporté au niveau de la Cour pénale internationale. On se poserait des questions. Si cela s'avère vrai, comment est-ce que ça pourrait se solder? On va tenter d'analyser avec Barnabé Milinganu, que vous appréciez tant, que vous adulez, que vous aimiez beaucoup. Nous allons parler de tout ce qui concerne la République également, la descente de l'équipe gouvernementale au niveau de l'Ouvira. Barnabé Milinganu, après un bon moment, je pense plus d'une année que je ne vous ai pas reçu, je pense que la santé déjà dit déjà beaucoup en vous voyant que vous êtes en bonne mine, tout se passe très bien. Merci beaucoup, hein, Gramik. Oui, oui, Dieu nous préserve beaucoup. Sauf que dernièrement, j'ai fait une grippe. Ah, d'accord. Un peu de palu, mais ça va. Je commence quand même à parler. Je commence à parler. Je peux répondre facilement à tes questions. Je suis content de te revoir. Oui, le plaisir est très partagé. Bon, on s'est vu plutôt au mois de mars. Mars, hein? L'année passée, avant mon arrestation. Oui, exactement. Oui, je vois bien. Barnabé, on vous reconnaît un grand tribun. On commence, l'actualité est tellement immense. On prend la rentrée parlementaire, la motion, la pétition contre les bureaux de l'Assemblée nationale, plus précisément Vital Kamerhe est visé. Selon votre analyse, c'est vrai, les pétitionnaires ont leurs revendications, mais nous savons tous en politique qu'il y a toujours une sorte de non-dits, ou soit une sorte de main noire. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale? Bon, d'abord, je ne suis pas député, je ne connais pas. Mais quelques 4 ou 3 éléments de réponse peuvent peut-être aider ceux qui nous suivent hein, à être éclairés. Allons-y. Premièrement, le bureau Kamerhe n'a pas encore respecté la coutume parlementaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire donner des véhicules. Oh! C'est ça la coutume parlementaire. Tu verras que tout président de l'Assemblée nationale donne un véhicule. Donne un véhicule. Aux députés. Mais malheureusement, lui, le président de l'Assemblée nationale a peur d'une guerre. Et c'est sa circonscription qui est en guerre. Selon la coutume, c'est un don ou bien c'est un prêt? Il y a ce qu'on appelle les us. Les us. Les us, c'est coutume, les habitudes parlementaires. Exactement. C'est un don ou bien un prêt? Donc, quelle que soit la forme que tu peux donner, ça finit toujours par l'État congolais ou le gouvernement. Ah, d'accord. Ou le président qui paye. Là, c'est le premier élément. On dit que, par exemple, les palissades. Les palissades. On a mis ça à l'actif du chef de l'État. Ouais. Mais les sous-Kamerhe, qui est un plus proche par rapport à Mbosso, au chef de l'État, tu verras que les députés n'ont rien eu jusque-là. Deuxième élément, les frais de fonctionnement des camions ont été divisés, je crois, par 3 ou 4, par 5. Ouais. Lui-même, un jour, il a même criaillé qu'il n'a pas de papier. Il n'y a pas de papier, Et par rapport à ça, il ne s'est pas donné les meilleurs que les députés existent. Les députés exigent. Or,
tous savent qu'ils ont... Tous ces députés. Tous. Ouais. Ils savent qu'ils ont abandonné leur travail de contrôleurs. Ah, d'accord. Oui. Donc les députés ne contrôlent plus le gouvernement, ni les mandataires publics. C'est devenu une caisse. C'est devenu une caisse de résonance qui viole même la Constitution. Au point qu'ils ont tous centralisé autour du chef de l'État. Maintenant, le chef de l'État les manipule comme les Nintendo. Si le chef de l'État dit qu'il est bon, on va quitter ici. Si dit qu'il est bon, on va quitter ici. Donc, si je comprends bien, actuellement, le pouvoir législatif est inféodé au pouvoir exécutif. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation de pouvoir. Oui, il n'y a pas de séparation. L'article 150 de notre Constitution, c'est une violation. Tout le monde s'incline devant le chef de l'État. Alors, c'est dans un chef de l'État. Dans quel pays ça? Maintenant, le président de l'Assemblée devient comme une fusible. Au lieu de pousser les revendications auprès du chef de l'État que l'OPS a mis sauter au nom de la guerre et du dialogue, ils s'attaquent au fusible. Ah, donc au lieu de s'attaquer au président, les députés s'attaquent au moyen le plus faible. Ah. Mais parce que qu'est-ce que Kamere peut faire que le chef d'État n'a pas avalisé? En réalité, le problème n'est pas en soi vital. Non, d'ailleurs, lui-même, c'est un grand bouffeur. Et il aimerait lui. Imagine-toi s'il pouvait avoir x5 de Mbosso. S'il pouvait avoir les frais de fonctionnement. Ce que Mbosso avait. x5. x5, ouais. Il donnerait tout ce qu'il veut. Il les envoyerait même aux soins en Turquie. Parce qu'il revendique que les soins médicaux n'est pas bon. Non, la réalité, c'est qu'il ne voit pas les intérêts de... Donc, député, on a clarté, c'est ça. D'ailleurs, je vais te donner un chiffre. Allons-y. C'est toujours autour de 15% des députés qui reviennent après une élection. Donc, sur les 500, généralement, ils reviennent 15, c'est-à-dire 60, maximum 65, sur 500. Donc, ils reviennent. Tous partent. Et il ne nous reste que 795 jours. Maintenant, ils doivent eux aussi commencer à faire des campagnes. Donc, vous calculez déjà. Donc, il ne reste que 795 jours pour la fin de ce mandat. Oui, parce que c'est là que moi je vais accéder à la magistrature. Tu ne sais pas que je suis candidat président? Non, je ne sais pas. Non, je t'informe. D'accord, on va parler à la République. Et les 795 jours qui me restent sont totalement insuffisants. C'est beaucoup peut-être pour ceux qui sont au pouvoir. Mais nous qui doivent faire 145 territoires, 26 provinces, tout ça, et même faire, parce que même l'étranger commence aussi à voter. C'est une lourde tâche. La diaspora. On n'a pas beaucoup de temps. Et puis il faut mobiliser les fonds. Alors on n'a pas assez de temps. Et aussi commencent à calculer ça. Ils disent, écoutez, on ne sera pas réélu. Nous avons été là. Donc ils sont conscients qu'ils ne travaillent pas, d'où la conséquence, ils ne seront pas réélus. Le Parlement qui a plus produit, c'est le Parlement de Obé Minaku. D'abord, Minaku a fait 7 ans en termes de longévité. C'est lui, Ndiaye Njoko. Et c'est aussi Minaku qui a produit plus de lois. Il n'y a aucun bureau, enfin, il n'y a aucune législation ou un Parlement qui a produit plus de lois que le Parlement de Minaku. Et ils savent qu'ils sont dormeurs. Hein? Ils savent qu'ils sont dormeurs. Les députés que la population a élus. Non. Les députés que Kadima a prononcés par la machine. Les députés que Kadima a prononcés par la machine sont dormeurs. Sont dormeurs. Donc ils ne peuvent pas faire pression. Ils ne savent pas contrôler le gouvernement. Donc le problème de Kamere est aussi simple. Ça. Mais un troisième élément qu'il faut signaler, je crois qu'ils ont choisi un mauvais élément. Comment? S'ils prenaient un député élu de presse, le vrai, hein, parce qu'il y a quand même des vrais députés IDPS. Peter Kazadi, Chirumbaï, vous pouvez même choisir quelqu'un. Mbata. Non, Mbata est RCD. Allons-y. En 2004, Mbata fut représentant du RCD en Afrique du Sud. Pour le professeur Mbata. J'ai fait la formation avec lui à l'école de Mandela sur la création des partis politiques. Moi. Tu vois même la dame vice-ministre de l'Intérieur, l'actuelle vice-ministre. Elle fut représentante du RCD au Botswana. Mais là, c'est des révélations un peu graves. Alors, choisis par exemple Ebindoule. Un ancien de l'INC. Des pères rwandais. Oh, s'il vous plaît. Et puis les seigneurs de guerre. S'il vous plaît, tu reconnais comme que je suis du Kivu. Ouais. Et quand Mosso disait que quitter dans les groupes armés, demandez à Carly Kassivita, demandez à Mouindo Nzangi, demandez à Julien, qui est leur boss. On répond d'abord. Bindoule, un ancien de l'INC. C'est un ancien de l'INC.
qui est devenu IDPS. Qui est devenu IDPS, Donc, oui. lui confier la charge d'amener la motion pour faire descendre Kamer est une faute. Donc il peut y avoir des antécédents. Quand ils étaient, pourquoi il a quitté l'INC? Qui a pris la femme de l'autre? Qui a bouffé l'argent de l'autre? Il peut y avoir un antécédent. Là, je ne sais pas en tout cas. Deuxièmement, c'est un Rwandais. Il est de père rwandais. C'est là qui fâche. Non, Bindoule, sa mère est nandé. Mais lui, il a un parent rwandais. Et c'est de côté son père. C'est matriarcat ou bien... Non, non, les Nandés sont patriarcat. Oh, donc c'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Et puis il est métis. Comment ça m'a dit s'il se rase, oh, il est comme vrai ça? Oui, il est métis. Bindoule est un métis. Un Rwandais. De la famille d'Engezaï, il est connu à Goma. Mais troisièmement, c'est un seigneur de guerre. Un seigneur de guerre. Aux élections de 2018, est-ce que Fati avait battu campagne à Boutembo? Toi, tu es un journaliste d'investigation. Non. Qui avait dit que si vous dépassez ici, on va tirer? On va tirer sur vous. C'est les Bindoule. Comment aujourd'hui, l'IDPS peut lui faire confiance et que lui dirige la motion? Je te dis vrai, histoire réelle. 2018. Bindoule entretient des groupes armés. Je te dis, hein, regardez seulement les images de la campagne de Fati en 2018. Je vais vérifier. Tu verras qu'en 2018, Fati n'a pas fait Boutembo. Ouais, je sais. Il était à Beni, il est allé à Boutembo, il est allé à Bounia. Oui. Maintenant, pour quelle raison ne pas aller à Boutembo? C'est Bindoule ici qui avait dit que si vous venez à Boutembo, c'est Bindoule qui avait empêché les chefs de l'État actuel de battre campagne à Boutembo en 2000. Et à l'époque, qui était avec Fati dans l'avion et dans le véhicule? Vital Kamerhe, oui. Comment lui peut devenir plus séquediste que Kamerhe aujourd'hui? S'il était au moins le... S'il était au moins le président de DCMP, on pouvait croire. Bindoule. C'est Bindoule ici, le foutron de Bindoule ici. C'est lui qui avait empêché à Fati. Non, pas le foutron, c'est un député national. Bon, et il est pas la machine. Et puis c'est un seigneur de guerre. Il a les 100 Congolais entre ses mains. Il a dit, moi je l'ai suivi dans une interview, ça fait maintenant, je pense, 15 ans, oui, qu'il est député. Oui. Qui le vote? Parce que dans sa circonscription, c'est les armes. Non, il a une base, je crois bien. Mais là, c'est grave. Nous sommes en train de rigoler, mais c'est grave. Déjà, des peurs rwandais, c'est non. Barnabé Milingani. De deux, c'est un seigneur de guerre. Là, on pourrait en tout cas... Mais lui reproche à Vital que c'est Vital qui entretient, qui protège des membres du M23 dans les bureaux. Bon, donc, Vonde doit passer voir. Le procureur doit passer voir ça. Bon, quand il protège les membres du M23 dans le bureau, c'est qui dans le bureau? C'est ça maintenant. C'est Joly? C'est ça la question, c'est Joly. Parce que dans le bureau, un ancien militaire, c'est Joly. Mais il est de l'Équateur, je crois que ça pourrait être bon. D'après les images qu'on aurait vues dans les réseaux sociaux entre Franck Diongo et la dame là d'Ensemble pour la République, bon, je ne sais pas si il faisait allusion à... Mais les deux sont amis de l'ensemble. Quand on va en mission, on peut se rencontrer. Qu'est-ce qui est un problème? Est-ce que la dame là est en Dieu maintenant? Tout le monde sait que l'opposition a droit à un siège au Parlement. La dame a été élue comme militante de parti de Moïse Katumbi. Mais comment elle peut facilement sourire avec Franck Diongo qui est déjà classifié pratiquement... Dans votre famille, il n'y a pas de musulmans? Si toi tu es chrétien. C'est question d'idéologie, c'est question de conviction. Beni n'est pas sous contrôle, bien sûr, de la République. Mais Goma, où Bindoule a investi et où se trouvent ses biens. Les gens ne parlent pas avec Nanga. Oh, Bindoule a des biens à Goma. Oh. Mais est-ce que sa famille ne parle pas avec les gens du M23? Ça, tu vas faire comment? Non, il ne faut pas... Bintou Keïta de l'ONU ne fait pas Goma. Hein? Oui, il fait Goma. Et alors? Pourquoi les gens doivent être limités comme ça? Mais s'il veut... Écoutez, la dissolution de l'union sacrée peut être ma première joie. Je peux me t'acheter la bière pour ça. C'est-à-dire si tu me dis seulement que non, l'union sacrée est Panzani. Et pourquoi? Mais pas dans sa chance à vous gagner. C'est une machine politique qui est devant moi. Ce qui est Panzani à Wa. Donc, il y a besoin de deux. Ce qui peut Bengani Kamerhe. Comme il est faiseur du roi, pas celui qui fabrique les chefs de l'État. Non. Il a fabriqué en 2006. Il était avec Kabila. Lui-même était troisième en 2011. Bon, il a fait Fati. Il a fait Fati en 2018.
Il a aussi fait en 2000. Parce que ne faut pas oublier qu'il y a personne qui a mouillé les moyens en 2023 plus que Fatih. Non, on parlerait de Bemba. Bemba a fait seulement l'Équateur. Ah, c'est vrai. Et même dans le budget, il paraît qu'il lui avait donné seulement 10 millions. Mais Kamer a fait toutes les provinces. Tu vois un peu ça. Mais on reproche à Vital Kamer que c'est... Il pourrait avoir des acquaintances un peu très proches avec des rebelles. Et il y a beaucoup, en tout cas, des griefs selon la majorité au pouvoir. Mais ce qui est vrai, l'UDPS s'est dit que l'UDPS n'est pas... l'UDPS jusqu'à présent, ce n'est pas une motion venant de l'UDPS. Donc tout ce qui se raconte que non, l'UDPS serait derrière, ainsi de suite, l'UDPS n'y est pour rien. Selon Augustin Kabouya, l'UDPS avec ses mosaïques n'ont que 150 députés. Aussi longtemps, la pétition aujourd'hui a atteint plus de 200 signatures. Alors, ce n'est pas du fait que Vital Kamer aurait soit des ambitions démesurées, que Vital Kamer serait en train de côtoyer. Il y a même certaines sources qui feraient état que Vital Kamer aurait contribué aux finances pour l'organisation de la conférence de paix en Afrique du Sud. Non, non, tu sais d'abord, je suis très gêné, je ne peux pas faire toute une émission sur Kamer. Ouais, ouais. Tu sais que moi j'ai déjà vu Kamer une seule fois. Ouais. Une seule fois. Moi j'ai déjà vu Kamer une seule fois. Et c'était en 2014. Alors, il faisait Goma. On s'est croisé au port du Houssi. On s'est salué, on a pris une photo. Il est entré d'ailleurs dans le bateau. Ah d'accord. C'est depuis 2014. Donc 11 ans après, on ne s'est pas vu. J'ai fait la prison au même moment que lui, mais on ne s'est pas vu. Ah, pourquoi? Non, non, Tokuta a quitté. Je crois qu'il était déjà parti au centre Nganda. Il était déjà à l'hôpital. Ah d'accord. Mais j'ai beaucoup eu beaucoup à côtoyer ces Massaro. Parce qu'on a été le voisin de chambre. Je peux pas faire une émission sur Kamer. Et puis, celui qui fréquente les rebelles, c'est Jean-Pierre Bemba. Oh. C'est pas Vital Kamer. C'est Jean-Pierre Bemba qui fréquente les rebelles. Jean-Pierre Bemba a signé une lettre. Quand? Lors de son dernier passage à Goma. Mais ça date, non? Date d'une année, quelque chose. Ouais, une année seulement. Mais là, Goma était sous contrôle du gouvernement. Ouais. Tu sais qu'il arrive là-bas, il donne marché à un monsieur qui s'appelle Mogabaon. Tout le monde le connaît à Goma. C'est qui, il est qui? C'est un Rwandais, il vit au Rwanda. C'est un Rwandais, il est résident de nationalité, il vit au Rwanda. C'est Jean-Pierre Bemba qui octroie un marché à ces messieurs. Tu sais quel marché? Lesquels? Nourrir les militaires congolais. Oh non, 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 non. Maintenant, une année après, le gars là, il vient ici à Kinshasa. Le Rwandais là? Oh! Il vient ici à Kinshasa. Nazo Sengana Vonde, le procureur doit aller voir cette affaire-là. Donc, Bemba, Apesi donne, octroie un marché à un Rwandais pour nourrir les militaires. Mais là, c'est grave, non? Maintenant, le gars là arrive ici. Je ne sais pas par quelle manigance. Un courrier tombe de la présidence. Il faut vérifier tout ça. Allons-y. Il y a une réunion au ministère de la Défense. En fait, tu sais, le président avait dit que... Donc là, à l'époque, Bemba était VPM en charge de la défense. Il octroie les marchés à ces petits Rwandais-là. Donc, Jean-Pierre Bemba octroie un marché à un prétendu sujet rwandais pour nourrir nos militaires, avec une implication parce que si ces sujets rwandais nourrissent nos militaires, ils devraient être normalement au courant de l'effectif même des militaires au niveau, tu vois, dans l'Est. Quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, parmi ses promesses, il dit qu'il va créer les millionnaires congolais. Et dans le secteur des mines, le président favorise ce qu'on appelle la sous-traitance. Et le ministère de la Défense, depuis très longtemps, il y a ceux qui ont des certificats depuis 2009, 2007, ainsi de suite. Ils ont des contrats de sous-traitance pour fournir la nourriture dans l'armée. Avec des contrats et des certificats. Mais il n'y a pas de conditions. Non. Ou soit
un critérium. Mais Il faut être un dis. Congolais, il faut être... Oh. Mais tu sais que c'est de l'ordre de la défense nationale. Exactement. Avant que Goma ne chute, au dernier passage de Bemba à Goma, par un simple lettre comme ça, il octroie les marchés à ce type-là. Mogabaon. C'est comme ça qu'il s'appelle. Mogabaon. Écrit. Ouais. Tu sais l'ironie du sort? Le gars là contourne comme ça, il est ici à Kin, et il va corrompre je ne sais pas qui. Il y a eu une réunion au ministère de la Défense. Et Eliezer n'était pas là, heureusement. À l'époque, Eliezer, député national. C'est quoi Eliezer, ministre de la Défense? On convoque une réunion au ministère de la Défense sur les 60 fournisseurs de l'armée. Babengani 58. Le ministère de la Défense informe seulement comme ça. Banda Lelo contre la Bino ici. C'est-à-dire, et celui qui fournissait à Ikela, et celui qui fournissait à Bongandanga, celui qui fournissait à Kitona, le contrat est fini. Pour quel... Bazana commande na bango ils ont déjà nzela, ils ont nzela. Bon peut ça comment t'as préavis une année. Tu vois un peu ça. Et puis expliquer pour quelle raison. Tu sais qu'est-ce qu'on dit? On dit non. Vous tous, vous devenez des sous-traitants de ce Rwandais-là, mon gars. C'est vrai ça? Oh, mais là, c'est des graves révélations. Le monsieur là, il arrive ici, je ne sais pas, il a corrompu qui? Moi, je demande à la DEMIAP, l'ANER, parquet, vérifier. Comment on peut résilier le contrat de 100% congolais? Vous octroyez le marché. Un Rwandais et que ces Congolais deviennent des sous-traitants maintenant. C'est-à-dire que même les provisions qu'ils ont amenées là, ils doivent déposer chez ces Rwandais là, et c'est lui qui va approuver, bon, il y en a qu'au foot, et il n'y a pas... Et les gars n'ont même pas un contrat signé. Ça n'a pas le même... Les documents qu'il a n'a pas... Une simple... Et l'équipe première Moutamba, ça n'a même pas respecté les 7 étapes de passation des marchés. On n'a jamais entendu ça au Conseil des ministres. Moi, il n'a jamais dit que désormais c'est Mogabaon qui va commencer à fournir. Et le gars là, il a un document, juste un papier volant de Bemba. Mais là, c'est grave. Vendez. Qui font d'abord nos députés? Mais il y a toute une commission défense et sécurité dans l'Assemblée nationale. Mbindoule connaît le Mogabaon. Oh, Mbindoule Ayebi. Oh. Makambe a retraité non? Bon, le premier acte, le procureur vont d'abandi déjà hollandais là. J'espère que le procureur va se saisir. Attendez d'abord. Et jusqu'à présent, ce contrat avec ces Rwandais court toujours ou bien c'est... Bon, il avait son papier volant. Le problème, c'est que je parle la semaine passée, qu'il est allé manigancer ici à la présidence, je ne sais pas qui. D'ailleurs, il faut Jacques Alandela Biloko. Jacques Tshisekedi Alandela Biloko. C'est pas normal. Tant que tu peux saboter d'Amanja, les militaires vont se révolter. Tu vois, lorsque vous laissez le marché de l'armée à une seule personne, quelqu'un résident au Rwanda, il est rwandais. Mais un jour, il va dévier, vous lui donnez de l'argent, il prend l'argent là, il prend la nourriture, il va nourrir les militaires rwandais. Mais là, c'est tellement... Et les FARDC vont rester sans manger, et puis ils vont se fâcher ici. Tu vois la gravité de l'affaire là? C'est tellement très grave. Et je me pose la question, est-ce que Biloko Yawande Aranango, ils ont truqué, c'est toutes ces questions qu'on doit se poser normalement. Heureusement, avant des Hollandais. Là, c'est bien. Donc, c'est Jean-Pierre Bemba, vraiment. Mais il est entré dans ce marché-là par un petit document, une petite lettre de Bemba. Ils ont une implication, il y a un retour commission ou... Vous savez, beaucoup de gens croient que Bemba c'était un enfant de cœur. Oui, mais lui nous brandit comme un nationaliste patenté. Vous l'appelez nationaliste. Si les 12, vos génocostes là, les génocostes, à combien de morts? En tout cas, c'est... 12 millions, c'est vrai. Si les 12 millions, Bemba a combien? Il peut avoir 7 millions. Non, lui, selon ses membres... Les 30 ans ici de guerre, ceux qui ont tué, c'est Jean-Pierre Bemba et Wamba. Et quelques Maïmaï. Donc, dans cette histoire de Holocauste, c'est Bemba avec son MLC et le RCD de Wamba. Parce que les gens croient que le RCD qui a tué, c'est le RCD de Robert. Non, Robert était de 1+4. Avant Robert, il y avait Onusumba, il y avait Ilunga. Mais le RCD qui a fait la guerre, qui a tué, c'est le RCD de Wamba Diawamba et Bemba.
Donc sur les 12 millions que vous... Et puis vous qui tu vous payer la cérémonie à Genocost. Et là, Fidel. Afdel où m'a quitté. Afdel il n'y avait pas de guerre. Mais tout le monde a vidéo à Nantes. Afdel Bundaki Wapi. La population sait que... Afdel Bundaki Wapi. Les militaires de Mobutu avaient abandonné les armes, il n'y avait pas de guerre. Mais, Barnabé, vous, on vous reconnaît un kabiliste. Quand vous dites toutes ces histoires sur Bemba, on comprend que non, ça pourrait être des règlements de comptes, vu que Jean-Pierre est en train de dénoncer Kabila, que c'est un Rwandais, ainsi de suite. C'est pourquoi vous faites la défense contre les attaques de Jean-Pierre Bemba. Tu vois, bon, Kabila fut son chef, hein, ils ont partagé quelques intimités. Alors, le chef de qui? De Bemba, non? Pendant l'1+4. C'est Kabila a signé les ordonnances. Des alliés. C'est Kabila a signé les ordonnances. Des alliés. Écoutez, ils ont été alliés dans l'accord Navanga Cascade et Simba Kiti. C'est ce qui est allé à Kigali avec le RCD. Ouais. On est revenu au dialogue. Ouais. Et on a eu les 1+4. Dans l'espace présidence de la République, ouais. Seul Kabila a signé les ordonnances. Là, c'est vrai. Et c'est Kabila qui l'a nommé, lui, comme vice-président. Ouais. Donc c'est son chef. Il peut partager leur intimité. À lui de présenter les preuves. La loi électorale ne dit pas que si tu t'appelles Hippolyte, tu ne peux pas être président de la République parce que Bindoulé, qui est un métis rwandais, il est député. Mogabaon, qui lui traite avec lui. Oh. Ça, c'est pas mon problème. Bindoulé aussi traite également avec les mêmes sujets rwandais. Mais ils sont des oiseaux de même plumage. Moi, mon problème est celui-ci. Allons-y. Moi, je ne peux pas avoir des antécédents avec Batouboutanouapi. Moi, je dis seulement à Jacques Tshisekedi. Kouloutou, Nana Pitina. Landela Tipo Anabia. Mugaba. Non, Bemba. Bemba. Ah, d'accord. Son petit a déjà dit que non, c'est lui le dauphin, non? Tu sais que même déjà le dauphin déclaré. Non, là, c'est pourquoi même Jean-Pierre Bemba a mis de côté son ancien président de la Ligue des Jeunes. Donc toi, tu vois que le président de la Ligue des Jeunes, c'est n'importe qui dans un parti politique. Non, ses émotions, ses sentiments. Comment tu crois là? Il a déjà livré un secret. Oh, donc ce que Adarich, le président de la Ligue des Jeunes, a dit, ça venait de Bemba. Mais c'est un complot déjà, il se prépare pour ça. Jean-Pierre Bemba se prépare pour remplacer Tshisekedi. Il n'abandonne pas le président. Tambouran n'est pas président tout le temps. C'est le ministre qui voit le président plus que tout le monde. C'est pas pour rien. Oh, Jean-Pierre Bemba, c'est le seul ministre qui voit le président. Qui le voit le président plus que tous les autres ministres. Il y a un Sengenin qui dauphina. Parce que, écoute, allons-y. Je suis l'analyste, analysons. Ouais. Je te dis qu'il reste à 795 jours. Ouais. Tu sais, le président est dérangé par combien de questions actuellement? Je laisse le pouvoir à qui? Mbongo na sina zui na kobomba ngondenge nini? Et puis en kana pakatambango na okende wapi? Là, c'est des questions qui taraudent l'esprit du président de la République. Et puis Bemba Sakani na. Oh, mon Dieu. Quand il coupe le tour de contrôle pendant 40 minutes. Non, si vous... Tu peux imaginer le président Mituna qui dit tout nani. Là, ce n'est pas Bemba. Bemba ne gère pas au quotidien la RVA, non? C'est connu de tous. Tu connais la RVA a un DG, non? Non, tu connais la loi de notre pays. Très bien. Voici ce que dit la loi. Allons-y. Pour ce qui concerne l'exécutif, le président, il est le chef de l'exécutif. Ouais. Il préside le conseil des ministres. Ouais. Il ne répond pas au Parlement. Ouais. Il n'est pas responsable. Exactement. Le gouvernement de la République élabore le programme gouvernemental avec le chef de l'État, conformément à la vision du chef de l'État. Le Premier ministre gère, donc le gouvernement gère au quotidien. Ça dit, ce sont les ministres qui sont les responsables des secteurs. Tu es d'accord avec nous? Ouais. Alors, et c'est clair dans la Constitution que chaque ministre est patron de son secteur. Alors, et les secteurs là, son secteur, lui, des transports là, a livré un aéroport à Kolwezi, non? Et pas madame, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a félicité Mme Massouka. Et il a remis devant le président. En tant que qui, lui, il a présidé la cérémonie aéroport et à la Moutia secteur, non? Donc lui, il est seulement secteur quand l'aéroport est neuf. Quand l'aéroport va, très bien, c'est pour lui. Mais quand l'aéroport là connaît des problèmes, lui, il est militaire. Il a des notions sécuritaires. Gramique, fermons les yeux. Ça peut arriver au Rwanda, ça? Jamais. L'avion de Kagame peut survoler. Tu sais, c'est un Boeing. Hein? Pendant plus de 40 minutes. Donc ça fait 1 heure. Donc le président est allé où? Sur l'océan. Il s'est retrouvé en Angola. C'est ça même. Il s'est retrouvé au Gabon.
Bon, est-ce que tu peux imaginer que... Vous avez en train de chier. Mais le président Baluka, carburant ici, le pilote, c'est ça qui t'a à Goma pour carburer ici. Non, on ne dit pas ça, mais nous sommes en train d'analyser. Est-ce que ça vous imaginez? Oui, je suis en train la gravité de fait. Mais c'est très grave. Et les carburants pouvaient se limiter. Et personne ne comprend cela. Président surveiller Burundi, carburer ici, unique aéroport, et tu as l'aéroport à Goma. Donc le président allait descendre à Goma. Donc je te dis que, bon, admettons, ceux qui bien connaissent ça là, 2 jours. Et c'était la nuit. Et le président allait atterrir où? Et même après, le président a atterri, toujours, il n'y avait pas du courant, à l'absence. Est-ce que d'abord ça peut arriver si c'était Kabila? Ou chez Sassou ça peut arriver? C'est tout le monde qui s'étonne de ce qui s'est passé. Président de la République. Et vous allez faire quoi? Oh. D'abord, moi je suis d'abord étonné de voir qu'on a arrêté les DG à Saint-Laurent. Et ça reste qui? Moi, Barnabé, président de la République. Bemba, je t'arrête. En descendant le pied d'avion. Parce que lui, hein, il doit acquérir le chef. C'est son secteur. Quand le président est en voyage, hein, l'aéroport reste en alerte. Artillerie, munitions, tout le monde doit être en alerte, y compris JR. Mais comment vous pouvez être à l'aéroport, vous n'avez pas vérifié les groupes électrogènes que le président va arriver? Quand le président arrive, les groupes doivent rester allumés 24 heures. Mais tout le temps qu'il est à l'étranger, vous ne pouvez pas couper, vous ne pouvez pas couper. Parce qu'il peut revenir sans vous prévenir. C'est un chef de l'État, il ne peut pas dire à tout le monde que je viens à quelle heure. Donc vous savez que le président est en déplacement, vous coupez le moteur. Tu sais qu'à l'office de route, que tu vois l'office de route ici, les camions de l'office de route quittaient Kinshasa jusqu'à l'intérieur du pays, tout le Bukavu, Beni, RN, sans couper le moteur. Donc il y a... Un engin sur le terrain ne coupe pas le moteur. Il y a approvisionnement du carburant. Mais ça doit rester, parce que si ça coupe, comment ça va redémarrer encore? Et vous, au lieu d'essayer les groupes, vous savez, lui, il parle avec le chef de l'État. Il sait que le chef de l'État a décollé. Et personne pour essayer les groupes. Le chef de l'État, la première institution, doit survoler comme ça. Mais il savait que tout était bien placé. Jean-Pierre, il savait que tout était bien placé. Il a communiqué certainement avec les DG de la RVA. Il n'est pas responsable. Les DG de la RVA. Les commandants. Ça, c'est la deuxième fois que Bemba joue un tour comme ça au chef de l'État. Donc pour vous, c'est Bemba. Quand il était... Mais c'est lui qui est responsable du secteur de transport. Donc ça fait partie de ces jeux. Oh, mais qui gère? Là, c'est la deuxième fois. Mais le jour où on a attaqué ici, Palais de la Nation, qui était ministre de la Défense? Est-ce qu'on a les Malanga ou Malanga? Malanga. Tu sais que moi j'ai failli gifler le petit là. Ma pexanga na ngana bete na nani. Moi na yona na demiap. Oh pourquoi? Bayaka batiaka bango cellule moko pemé na ngai. Oh c'est quoi bete le point? Mais abomi basoda na ngai. Moi je suis commandant suprême en venir. Dans 795 jours je serai le commandant suprême. Tu ne peux pas tuer mon militaire. C'est moi le numéro 1 des militaires. Tu ne peux pas tuer mon militaire. Na sauté la petit dans la demiap. Oh un seul. Mais quel est pour vérifier? J'étais très fâché. Mais c'est au ministre de la Défense. Et on attaque le bureau du président. Donc, à l'époque, quand il y a eu ce coup d'État, qui était ministre de la Défense. Là, maintenant, à l'aéroport, c'est Bemba, VPM en charge de transport. Donc, on pourrait, selon... c'est lui. Non, là, c'est... Là, c'est des émotions de son militant, pas lui. Vieux Jacques. Mais pourquoi, apparemment, les gens pourraient dire que non, vous faites un fictisme sur Jean-Pierre Bemba, non? Moi, j'analyse les faits. Tu m'as appelé ici pour analyser l'actualité. Et je vous ai dit que Kamere n'est pas le danger. C'est inutile, c'est une distraction. Le danger, c'est plutôt Jean-Pierre Bemba. Maman, grand-maman. À qui est-ce qu'on président, train qui est dans ma tête, il coupe. Donc, on vérifie passation de marché. Il y a train. Tokangi Moutamba pour la prison. Donc, on vérifie ma camboya. Train. Permis de conduire. On a permis de sortir dans la gare. 60 avions. Na marché à fourniture d'armes, est-ce que respectable? Tu sais, les passations de marché, la passation de marché là,
La passation de marché, c'est 7 étapes. 7. Ouais. Moutamba Sotaki 5. Dans ce cas, il y en a 2 cas. Bah, arme. Donc, vérifier s'il a respecté la passation de damage. Damage à la soldat. Yango, déjà, dans la corruption que non, il n'a pas respecté. Ok, ce n'est pas permis. 60 avions. Permis. Ouais, Train. Tour de contrôle. Alors, mais on ouvre une brèche, ça, je ne peux pas... Bon, entre nous, soit, Ouais. soit dit. Si le ministre du transport, c'était Azara Soubeur. C'est ça maintenant. Là, vous tapez juste. Si c'était Azara Soubeur. Mais je vois toutes les dénonciations. Il y a Batoyi de PES. En tout cas, les militants, les cadres de l'ULU de PES. Mais personne ne cite Bemba. Personne ne fustige l'action de Bemba au niveau de ces ministères. Pour eux, Bemba c'est un allié du président, il est fidèle au président de la République. Maintenant, quand vous pointez du doigt à Bemba, bon, je ne sais pas, on ouvre une brèche. Vous étiez en prison, Barnabé Milingano. Vous maîtrisez très mieux les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers. Les cas de Jacques Ndala, on doit placer un mot là-dessus. Comment vous aviez réagi en lisant la lettre de Jacques Ndala d'abord ça? Nagangela qui est? Oh. Nagangela qui est? S'il vous plaît, Barnabé. Jackie a intérêt de rester en vie. Mais si ça ne va pas, il dit même que... si la mort venait, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a demandé à la mort de rentrer et de revenir 15 ans après. Yeah. J'ai dit à Jackie, tu as intérêt à rester en vie. Et tu dois déclarer chaque matin, je vivrai, je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Jackie ne peut pas et ne doit pas mourir. Mais il dit qu'il a résisté, mais son corps l'a trahi. Je lui ai dit, hein, parle à ce corps-là. Les os ont déjà pris la chair. Je lui ai dit, tu dois parler. Et moi-même, le juge il m'a appelé. Je suis un Naziréen. J'ai levé mes yeux au ciel. J'ai dit que le corps de Jackie reprenne la vie. Jackie ne mourra pas. Ah, d'accord. Il rencontrera le merveille de l'Éternel. Amen. Non, il ne peut pas me faire ça. Mais ces genres de situations arrivent souvent en prison ou bien non? Si, beaucoup. 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 Et c'est dû à quoi? Non, il y a beaucoup d'aspects. Hein. J'ai fait une étude en prison. J'ai remarqué que la plupart de ceux qui venaient en prison ne laissaient pas de provisions à la maison. Oh, la plupart des gens... Au moins, c'est quand Dama je en parlé. Oh, je te dis vrai. Donc, vous laissez chez vous là-bas dans une situation très catastrophique. Obimi, on a parlé Dama je stress déjà. Ça veut dire que deuxième coup de fil, ou bien première visite quand madame. Ah oui, ça que non moni même bon transport ya kotala yo la déficient mon coin. Là, c'est fini directement. Et il y a caprice ya bana na yo, tu connais par exemple tel enfant, il y a mille qui a rouge, mais la raté. Il bandit déjà. J'ai remarqué que la plupart tant bakanga kabat, ba tibiri bazaka nyongo loyer. Ce qui fait que dans le mois qui suit, dans le mois ou 2 mois qui suit, famille est Panzani. Madame peut-être a zongi pas na bango, bana baké pasteur na yo. Là c'est des réalités hein. Mais oh ezali kambo Jonas amona kila libumanyo kati. Ya libumambisi. Ngana za ko biso makambo na mona kila. Comment ya giove? Mais na za ko biso réalité. Oh na zo makambo ezali feleto, na zo biso makambo ngamo ko na vivre. Ya misatu. Classe abana. Maladie. La famille. Je te dis, c'est très difficile. Quand tu dois être en prison et affronter ces genre d'informations. Et ton épouse ne peut pas te cacher ça. Tant qu'on croit que tu as évité ce qui te voulait. Est-ce que vous créez ça dans le transport? C'est pourquoi je suis dans ma couloir, directeur. Tu deviens mandia poli, monica gramique et sengo. Aïe aïe aïe. L'essentiel est à libérer moi le contrôle. Sauf que tu as moins quelques francs. Et j'ai dit ceux qui vont en prison, n'amenez pas beaucoup de nourriture, on n'a pas besoin. Amenez l'argent. Oh. Même 10 000 francs, tindela les caca, 5 000 francs. Dans la prison, les prisonniers ont beaucoup plus besoin d'argent.
D'abord, liquide que... D'abord, il n'y a rien qui se fait gratuitement en prison. Il n'y a rien qui se fait gratuitement. Même si petit, le cantine, on a dit il faut foutre. Il faut foutre. Main d'œuvre est à la abondante là-bas. Parce qu'il paye l'impôt. Pour dormir, il doit payer l'impôt. Oh, pour dormir, il faut que tu payes. Oui, il faut foutre un impôt. Il faut foutre un impôt. Et ça, on va niquer la toilette. Il faut un impôt. Donc, pour chaque mouvement en prison, on paye quelque chose. Je vois maintenant. Maintenant, toi-même, pour que tu fonctionnes et que tu vives en prison, il faut foutre. Il faut pas dire qu'il y a Ngungi. Alors, d'ailleurs, moi, j'étais très fâché contre Moutamba Tango. On l'a chaud. Quand les gens sont prisonniers à l'intérieur, tu vois, tu as été arrêté au Kindu, Maniema, quelque chose comme ça, tu viens ici. Au Yébalina Moutouté, au Bimeka, frigo, Bakangi, aéroport, prison. Tu connais personne. Maintenant, tu vas vivre de quoi? Compétence na yo. Kosokola Batubilamba, Konika Kabouye, Kotoka Kabamaï, des petits travaux là que tu fais pour quelqu'un. C'est pour qu'il paye. Ou bien Soka Silisi Godamia, tu veux le pour nous, peut-être, le milieu que je en a parlé, c'est 46 degrés. Donc, ce qu'on l'aime dans le lobby de Tongo et baby, tu ne peux pas conserver. C'est comme un petit peu ça, il faut pas lire le bloc. Il faut pas question. Vous soyez activité dans une dame. La vie était devenue très difficile. C'est pourquoi on était fâché contre vous. Parce qu'il est venu rendre la vie et puis il avait dit prisonnier à quoi il y a mon unité. Alors maintenant tu vois là, la Jackie fait je crois 135 kilos. Il va 1m90. Gorille, on dirait de maman la Jiloka. C'est qu'il faut aller à quantité combien à l'os. À part ça, il y a également pour Jackie à Tonda, il faut aller à combien de nani à l'os. Mais la prison va offrir seulement une tasse. Une tasse. Donc c'est normal, il y a une perturbation à santé. Mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a actuellement au niveau de l'hôpital Sana, ses avocats demandent un transfert pour centre Nganda ou Ngalima, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord sur ça, il n'y a pas autorisation. Ça pourrait se jouer comment? Non, moi je crois que les gens distraient les chefs de l'État. Beaucoup de gens qui sont ennemis à chef de l'État. C'est parce que c'est comme ça qu'on nous présente. Oh, on vous présente comme ça que vous... Mais Bissot va opposant, nous on est tous en premier ministre Nafati. Oh, pourquoi? Ah, Mbouma les kakuna, ngana les kakana. Sikoyo, batubazwa wakaka, non? Vous, Bolodjoa, Barnabé, Ndala, vous n'aimez pas les chefs de l'État. Donc vous êtes l'ennemi du chef de l'État. Non, non. D'ailleurs, le chef de l'État va nous convier, nous on va aller. Oh, donc si les présidents vous invitent... Le protocole d'État nous appelle Bolodjoa, Merlin, Jacques Ndala, Barnabé. Vous partirez? Oui. Donc, on peut te à Boni, aux outils à Bemba, Nana, le président Kebana Bemba, Bemba, Saloma B, Tindika Musika na Yokangae. Parce que ça a l'ambition de mesurer. Maya Anthony Tshisekedi a Zoizati. Parce que moi, je soutiens la candidature d'Anthony Tshisekedi. Oh, pourquoi? Ah, mais il est libre de choisir son fils comme dauphin. Là, au moins, il va financer. Tu sais que les élections de 2023, Fatia a financé ça. Je ne sais pas. Je t'informe qu'il a financé. Parce que lui-même, il a même donné l'argent à Bemba pour tourner. Bemba peut s'agréer le hôtel. Personne n'a donné à Fatia l'argent pour la campagne de 2023. Oh, c'est vrai? Je t'ai dit. Même à Kabila, personne n'avait donné l'argent à Kabila. Kabila a financé seul. C'est que aussi a financé seul. Maintenant, en 2028, quand lui ne sera pas là, parce que constitutionnellement, ce n'est pas lui. Il a Mbata comme dauphin, il y a Union Sacrée, c'est légal. Il a Kabouya comme président à parti présidentiel. Et il a son fils Anthony, et il a maman Denise, ou Jacques Tshisekedi, ou Christian. Là, c'est... Bon, maintenant, de tous ces gens ici, si par exemple le président dit qu'il désigne Anthony Tshisekedi comme dauphin, toi tu vois qui cotisait. On pourra très rapidement le procès Kabila. Comment vous voyez l'issue? C'est vrai qu'il y a eu un report du verdict, mais comment vous voyez l'issue?
Non, je t'avais... Non, c'est pas chez toi. D'abord, j'avais dit que c'était une comédie. Et puis, au moins, aussi là. Les jours où ils vont condamner, hein, les jours où ils vont condamner Kabila à mort ou ceci, dans les 795 jours, quand je serai, je vais l'amnistier. Oh, et ça le manque. Si on condamne Kabila, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Mais dès que vous serez président, après, au moins, après vous prêtez serment, là, hein? Le premier acte que vous... Avant tant qu'une défaite. Le premier acte à poser, c'est... Biden a amnistié son enfant, Trump a amnistié, Clinton. Aux États-Unis, tout le monde a toujours amnistié. Là, ça va chier oh. D'abord, ça ne va pas arrêter de chier ni de péter, ça va même tisser Formule 1. Alors là, arrête tranquille, au président, maman, il va lingayer. Mais, premier acte, donc je sais que si on prêtait serment, quand on a avant l'hymne national, il y a une peine de mort qui pèse sur lui. Je vais l'amnistier. Moi, le président de la République, je vais signer, je vais l'amnistier. Maintenant, je crois que Togo risqué peut-être Nako Makuna, il n'est pas encore condamné. Et quelles sont les informations que... Parce qu'il y a des éléments qui commencent à entrer en danse. Comme lesquels? On dit qu'il est pourvoyeur de fonds. Ouais. Alors qu'il y a une patine de la rebelle Mongo, ça passe par les banques. Bon, je ne sais pas, ça pourrait être ma Bogo Bank. Yo moni avocat na ya mwindo option de fou. Non viana mwindo na ya haine wana. Il peut avoir de preuves que kaka Maboko Bank. Les magistrats étaient fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire? Nous les politiciens c'est par mandat. Nous passons. Ouais. C'est qu'il est en train de passer dans 790 quelques jours, il va passer. Moi je vais venir. Il a fait aussi mes 10 ans, je vais passer. Mais ils vont rester toujours. Un procureur, ils ont pas un procureur depuis Mobutu, procureur depuis Moussé, Joseph, Jika. Là, vous insinuez quoi? Ils sont fonctionnaires de l'État. Ouais, ça dit quoi? Voici ce que dit l'article 151 de notre Constitution. L'officier du ministère public, donc, les judiciaires, d'une manière générale, ils ont la greffier, magistrat, ne peut recevoir aucun ordre venu de l'exécutif. C'est-à-dire, dès que le dossier est déposé entre les mains du ministère de l'officier public, plus. Il n'y a plus d'interférence, il n'y a plus d'injonction, il n'y a plus rien. Basambisi Moutamba propre. Le jour où on a dit, juge Moutamba Moutamba. Et ça compte courant. Est-ce que ceux qui m'ont sali compte courant, à quoi ça comme un compte séquestre après? Il y a un demi, Babengi Bank. Moutia Bank. Est-ce qu'on peut passer de compte courant au compte séquestre? Non, c'est pas possible. On peut créer sous-compte. Bon, ceux qui m'ont le compte, il a compte courant. Pourquoi Bimisango Ernini? Oh, à tout moment. Moutamba Kangami. C'est tout ce qui a arrêté Moutamba. N'est-ce pas Bimisango, on a compte à l'État. On tient un compte courant. Bazayo na Yewana. C'est-à-dire que le fait qu'ils commencent à citer des banques. Donc on a dit qu'on citait ma banque. Donc on doit faire intervenir des... Mais ils ont de grands avocats du monde. Des banques. Maintenant vos avocats là, haineux là, de la République là, comment est-ce qu'ils vont prouver que ces banques-là, qui ont des milliards et des grands avocats, comment est-ce qu'ils vont... Et ils vont démontrer que banque va ne peut sa Kabila, peut sa Kabango, bon va même la rebelle. Mais si Kabila passerait par une autre voie... Ah, et t'as Kabila té, Bakotuna Lara, Ezaki Banque Nini. Juge à Kotuna, maître, Ezaki Banque Nini. Yomoko Bandiko Tanga Banque. Bakati procès. Bon, on invite la banque. Démontrez-nous comment est-ce que Kabila peut sa Kabino Mbongo, bon même la rebelle. Ils ne seront pas en mesure de démontrer. Avocat n'a pas déposé plainte contre la République. Donc, on ne doit pas, va se bloquer. À l'instant, on ne doit pas s'attendre au verdict. Non, mais à la réouverture. Ils ont réouvert parce qu'il y a des graves accusations. Exactement. C'est un prénom. On leur a démontré qu'on ne peut pas faire un procès sur un prénom. Ouais. Qu'on soit deuxième élément. Ils sont allés corrompre les membres de la famille de Katumba Mwaki. Il y a un qui a... Moi, on m'a contacté personnellement. Par qui? J'ai même reçu un document pour dénoncer que les avocats, la famille de Katumba Mwaki vous a contacté. Oui, et a dénoncé. Pour dénoncer que, non, que la partie civile là, sont en train de les contacter. Ils ont refusé. L'élément là est tombé. Maintenant, comme le financement est arrêté.
Kabila a 9 accusations. Ouais, ouais. C'est pas l'idéal ou matériel où on va est-ce qu'on va combiner les infractions mais on a l'infraction la plus supérieure. Ça veut dire il faut que Tambisaye 15 chefs d'accusation. Mais ensuite, le juge va frapper pour prononcer une condamnation. On est parti pour 5 ans. Mais Barnabé, et si la je sais qu'on est parti pour 5 ans. Bon, je ne sais pas, mais et si la République s'est décidée de porter cette affaire au niveau de la CPI pour des crimes graves? Non, c'est bien. D'abord, ce serait une bonne chose, mais malheureusement, la loi dit dès que le problème est à la justice locale, on ne sait plus y aller. C'est à cela qu'on avait critiqué Moutamba. Le Barbichu là, c'est lui qui avait dit que le fait qu'il a précipité à ouvrir un dossier judiciaire au niveau national, il a bloqué l'international. Il fallait abongisa à fond à l'international. Kabila serait traqué à l'international. Mais ici, au fond, au niveau national, je ne veux pas beaucoup condamner, je n'ai pas de bibi qui n'a poche. Je prête serment, je l'amnistie. Mais c'est la politique, hein, tout pays, on dit que quand la politique parle, les droits c'était. Hein. Non, c'est pas constitutionnel. Non, dans nos pays. Hein. Conformément non, dans nos pays, c'est. Il y a seulement 3 lois qui concernent la 149, la souveraineté. Non, dans nos pays, on sait que ça se passe. Séparation du pouvoir. 151, aucun ordre. 17, article 17, présomption. Article 18, dès que vous êtes arrêté, on doit vous communiquer, tu dois contenir ton avocat, etc. Où est-ce qu'on dit que quand... C'est une erreur de se comporter comme fonctionnaire de l'État et de ne pas être neutre. Un fonctionnaire doit rester neutre. Il ne faut pas compter comme un politique. Quand on dit que vous êtes policier, vous venez arrêter les hommes politiques. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal. Mais Barnabé, ouais. Pourquoi vous avez des ambitions, on ouvre une brèche avant de finir, pourquoi vous avez des ambitions de devenir président de la République? Qu'est-ce que vous aviez constaté que vous pourriez résoudre comme les Noé du temps moderne? Genèse chapitre 5, verset 28 à 29. C'est par l'humain que la souffrance du peuple. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes connu et que... Non, Dieu m'a dit de déposer ma candidature quand j'étais à la C'est Dieu. Quand j'étais à la DEMIAP. Quand vous étiez à la DEMIAP. Tu sais, il n'y a pas un endroit plus mieux comme en prison. Encore au cachot, il y a des miens, on a des qui ont des niveaux, on a je faisais que prier. Pour nous retourner dans le Saint-Esprit, il y a Colinga. Est-ce qu'on ne peut que diriger par révélation ou bien il faut avoir une vision? Un leader, c'est 3 choses. La confiance, d'abord en toi-même, et en confiance aux électeurs. Deuxièmement, c'est la vision. Troisièmement, c'est la motivation. Tu peux avoir l'intention de faire, mais si tu n'as pas la motivation de t'élever. Qu'est-ce qui motive plus que quand Dieu te parle lui-même? Tu sais que construire l'arche, ce n'était pas facile. Noé a fait le tour du monde pour aller chercher les gophers, les lions, les ceci et cela. Mais il a construit l'arche. Et ça a pris 100 ans. À notre temps, on peut dire que ça a pris 10 ans. Mais il faut avoir la motivation. Se réveiller le matin, affronter les embouteillages, courir par-ci par-là pour défendre l'intérêt général. Moi, je ne suis pas contre les individus. Moi, mon problème, c'est l'intérêt général. Quand je serai au pouvoir, les Congolais comprendront le pourquoi de 1 dollar. Tu ne peux pas manger 1 dollar à Congo. Mais Barnabé, les gens, l'opinion constate qu'apparemment, au fur et à mesure, Barnabé, dans ses opinions, n'est plus très dur à l'égard de Félix Antoine Tshisekedi. Bon, d'abord, il est sortant. Pourquoi je vais m'attraper par rapport à Barnabé que non, d'abord, pourquoi je dois écouter un peu très direct à l'égard de Félix. Aujourd'hui, vous êtes un peu au contraire tamponné là. Non, c'est faux. Tu ne trouveras jamais une émission de moi où je suis très dur vis-à-vis du président. Je l'ai toujours accompagné depuis très longtemps d'ailleurs. J'ai toujours dénoncé. Mais il est sortant. Toi, tu crois que dans peu de temps qu'il lui reste, quel est le chantier qui tient un chef de l'État à cœur qui va faire? Entre nous, soit dit. Toi, tu crois que le président a encore de l'énergie à faire quelque chose? On va le distraire seulement à Longola Kamere, Nyo Sacré Panzani, Bakangeli Aéroport, Train Kati Motere. On va le distraire seulement comme ça. Il aura des cas de Mouzito. Oazo Kambon, il y a élection. Il m'a encore vu déjà Nyongeza 16 milliards. Donc, le président sera distrait comme ça. Bah, d'abord, on finit avec Doha. On finit avec. Comment les gars, mais mis dans mon Génocoste? Tu as vu 12 millions de noms là-bas.
On a affiché des noms là-bas. Est-ce que la Makamba mort fait des chantiers ça? Mettons 12 millions, les noms de chacun, enterrer les 10 millions. Mais on finit avec Doha. Selon les dernières informations, Kinshasa s'est mis d'accord avec l'AFC M23 pour exécuter, mettre en application les préalables, c'est-à-dire la libération des prisonniers. C'est vrai, comment le gouvernement congolais jusqu'à présent n'a pas réagi. Mais là, c'est l'information venue au niveau des Doha, également des États-Unis. Alors, comment vous réagissez? Est-ce que Kinshasa va vraiment respecter cela en libérant? C'est vrai que Kinshasa aurait donné son quitus selon l'information livrée par des Américains. Mais vous pensez vraiment que ça va se réaliser? La libération de plus de 700 prisonniers. Moi, je ne sais pas comment je vais te répondre. Non, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit que si les 700 non, le tout premier nous c'était tué. Oh non, 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 non. Oh non. Les gens ont amené les noms, les 700 noms au chef de l'État. Il y a pourquoi ce gars vu? Tu vois? Oh, c'est vrai ça? Non, non. Tu vois combien? Christian Tué. Qui fut les chefs de l'État. Dans la liste, sur la liste des prisonniers AFC. Ah, bah, on avait vu. Il y a encore des salariés qui présent le vie. Non, non. On a dit non, non. M23 a triqué. Après, a dit, pour énerver le président, ils ont pris les noms de ces hommes. Oh, c'est vrai ça? Maintenant, le président. Ah non, bon, mais s'il vous plaît, un instant. C'est vrai vraiment bien. Moi, dans ce cas parce que je vois que ça ne va pas aboutir au fait. Pour te dire que ma camarade, États-Unis, non. Il y a toujours dit que ma zone distrait chef d'État. Et maintenant. Je t'ai dit que. Parce qu'imagine-toi, hein, par blague, quoi. Et si réellement les M23 voyaient les noms et les numéros 1 étaient tués. Donc, pour vous, cette histoire des Doha, c'est. Comédie. C'est comédie. Et alors, on prend très rapidement, Ouvira, la situation, c'est vrai que j'ai suivi les porte-parole du gouvernement qui dit que le gouvernement est en train déjà de prendre des mesures pour que Kimia et Kota. Alors, comment expliquer que jusqu'à présent, c'est vrai, le porte-parole n'a pas dit que Gassita a été remplacé, ou soit Gassita a quitté Ouvira. C'est vrai, la paix déjà regagne les terrains. Maintenant, comment maintenir cette paix? Parce que selon la population, si Ouvira tombe, ça serait pratiquement, en tout cas, ça sera très grave encore. Non, on exagère. Oh. Mais après, Ouvira, ça la Tanganyika, non? Ouvrir les arbres là où il est ri. Une seule avenue. Des Huileries, des stades des martyrs, Tiregi des eaux. C'est ça ouvrir. Et puis derrière il y a les lacs. Si ça tombe et puis il n'y a pas de route, pour aller à Baraka, c'est coupé, il n'y a pas de route. Il n'y aura rien. Oh, il n'y aura rien? Non, et quelle est l'industrie? Qu'est-ce qu'on fabrique à Ouvira qui fait que la République démocratique du Congo respire? Il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est pourquoi on ne s'en occupe pas. Ah, ici, je te réponds comme stratège militaire. Okobomisaba n'a pas ce qu'il y a quoi ouvrir. Non, on dirait que non. Non, qu'est-ce qu'il y a à ouvrir? Et puis, c'est surplombé par des montagnes. C'est d'abord, c'est une zone difficilement. Parce que si tu vas bouiller, à droite, ce sont des montagnes. À gauche, c'est les marais, rivières, Ruzizi. Et puis, il y a les lacs. Il n'y a pas accès au niveau de l'espace Grand Katanga à partir de... Non, c'est loin. C'est très loin. Très loin, très loin. On est comme Makubola, Baraka, Fizi, Viura. Kalemi, c'est très loin. C'est notre objectif. Ouvira sur le plan militaire. Donc tout ce qui se raconte, Ouvira ne représente rien. C'est l'ignorance. Hein. À part seulement que c'est la frontière du Burundi. Et les militaires burundais, c'est le gouvernement burundais qui peut craindre peut-être pour son insécurité. Mais nous, à la République démocratique du Congo, Ouvira, ce n'est pas un objectif militaire important. Il n'y a ni minerai, ni élevage, ni pêche, ni port. Rien ne fonctionne. À Ouvira, tout le monde se réveille le matin, va à Bujumbura. Et le soir, il rentre dormir. C'est une ville balkanisée, Burundi. Bitakwira ne peut pas te dire ça. C'est une ville totalement balkanisée, Burundi. Ils vivent du Burundi.
Il n'y a rien. Et l'économie du Burundi fonctionne avec les gens d'Ouvira. Parce qu'ils viennent le matin, ils achètent les pains, ils prennent des taxis, ils font tout là-bas et le soir ils rentrent dormir. Il n'y a rien. Merci beaucoup Barnabé Milinga. On finit très vite parce qu'on a commencé par l'Assemblée nationale, ensuite on finit par les Sénats avec la pétition contre la motion, la pétition également contre le bureau Sama Lukonde. Sama maintenant, il a fait quoi? Lui qui est un peu, qui n'est pas très volubile, il ne parlait pratiquement pas. Qu'est-ce qu'on reproche à Sama également? L'incompétence ou bien il y a autre chose? Bon, d'abord, quand il ne parle pas politiquement, il n'est pas utile. Non, il est à fond, il parle. Non, il travaille. Il n'est pas administratif. C'est une fonction politique. Il ne fait rien. Deuxièmement, il ne partage pas. Peut-être qu'il peut dire à mon aïe. Bon, il y a mis ça. Moi, c'est Idriss Mangala qui m'a intéressé. Tu vois, quand j'ai vu Bindoule, j'ai dit à Rwandais, Seigneur de guerre, non, il n'y a rien. Mais Idriss Maniema, c'est un très haut cadre. Et puis, c'est vraiment un ancien de. Et puis il était candidat membre du bureau. C'est sérieux. Ce que fait Idriss, je soutiens. Oh. La pétition contre Sama, le jour. Non, on Mamassang. Ah, pourquoi? Mais parce que c'est lui qui avait levé les immunités. Vous pensez pour nous... Ah, d'accord, je vois. C'est les Sénats, pas Sama. C'est les Sénats qui ont levé. Il devait être absent. Il pouvait s'absenter. Ça m'a bouffé la nourriture. Donc pour vous, tout celui qui combat Kabila doit tomber. Tout a livré Ah, je comprends maintenant l'affaire Moutamba. Je vois. Moutamba leva qui a kanga qui peut perdre à beta qui va soda na biso. Moutamba a traduit Kabila en justice. Il fallait à foutre. Ça m'a levé les immunités de Kabila. Ça m'a fouta. Nous prions pour ça. Mais Barnabé, on finit. Est-ce qu'il y a des dignitaires de ces régimes qui parleraient avec les gens qui sont dans la rébellion? Tous. Nanga a même dit qu'il est membre du bureau. Oui, c'est la question que je me posais. Est-ce c'est vrai ou bien c'est non, au moins il ne voulait que... C'est encore pour ça que j'interpelle Jacques Tshisekedi. Tous ces dignitaires. Écoutez-moi, Bayaka union sacrée par blanchisserie. Pour se protéger. Cycle, prostate, tout ça. Opposition. Pour malversation la gestion. Je te dis vrai, Gramique. La bataille, c'est union sacrée. Qui peut donner l'argent pour soutenir Anthony Tshisekedi de la propagande? Après ça, quand mon père n'a été, en 2023, Fati a financé seul. Donc, fin de ma copie, ça. Au moins, la personne qui va prendre une batte, tout va bien. Ce qu'on va prendre une viande, on va prendre un document, comme on a dit. Qui? Ça va faire mon là, éviter comme on a eu tangi. Tout va repartir. C'est lui les remplaçants, c'est lui qui serait les remplaçants des caméras. Comme président de l'Assemblée selon certaines sources. Ça la RAC. Il ne reste que 795 jours. C'est une affaire de peu de temps. Merci beaucoup, Barnabé Milinga, d'être passé. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas. Bukavuna, Nagoma, Touzangokan. Ça nous fait tellement très mal. Nous sommes des cœurs avec la population. Hier, j'ai suivi le président du Conseil supérieur de la magistrature qui dit ce qui s'est passé à Goma concernant les recrutements des magistrats. En tout cas, Italie Conseil supérieur de la magistrature, parce que seul organe habilité à recruter des magistrats en République démocratique du Congo. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, nos frères qui sont en train de postuler là-bas à Goma comme magistrats, chez Nanga, en tout cas, ne pensez pas que vous êtes des magistrats pour la République. Là, c'est d'après le Conseil supérieur de la magistrature, pas moi. C'est le président qui a réagi. Merci beaucoup à Barnabé Milinga d'être venu. Président d'un grand parti politique, les rassemblements des leaders pour les changements du Congo. C'est un joli nom. Ça inspire. Ouais. Mais faites autrement, ne soyez pas comme tout le monde. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement. C'était un grand plaisir d'échanger avec nous tous, chers compatriotes.
prenons bien soin de nous, partageons ce qui est essentiel pour la République. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Glamik Lecombe, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.